Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des espaces dans un document LIX. Bon, je vous le document LIX. Au début, il y a par exemple entre ces deux figures, il y a un espace بيناتهم. Sauf qu'au moment de la compilation, là, je vais remarquer que les deux figures ou les deux photos, elles sont collées l'une à l'autre. Donc, هنايا خصني ندير un espace بيناتهم. Pour faire ça, donc je retourne à mon document LIX et là, je vais mettre le curseur entre les deux. Je viens vers le menu insertion et je clique sur typographie spéciale. Et là, je vais aller directement à espacement horizontal. Pas espacement vertical, horizontal, parce qu'on va نديروه بشكل أفقي. Donc, هنايا غادي كي affichena par défaut un interligne اسموه espace entre mots. Je clique sur OK. Je remarque qu'il y a un petit un truc bleu, je ne sais pas si vous arrivez à le remarquer. Et quand je vais compiler, là, je remarque que en quelque sorte, les deux figures, elles se sont espacées l'une de l'autre. Alors, sauf que l'espace, il est trop petit. Donc, pour agrandir cet espace, je peux sélectionner cet espace. Je fais un CTRL-C pour copier. Je viens après et je fais un CTRL-V. Je peux mettre autant de CTRL-V que je souhaite, dire autant d'espace que je le veux. Alors, quand je vais visionner maintenant, regardez, remarquez qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les deux figures. Alors, des fois, j'aimerais bien définir un espace par rapport à une valeur bien précise. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais effacer tout ça. Avec le curseur je viens vers insertion. Je clique sur typographie spéciale, toujours espacement horizontal. Et là, au lieu de laisser espace entre mots, je vais aller directement à réglable. Alors, au niveau de réglable, là, je dois mettre une valeur bien précise. Alors, la valeur bien précise, donc, on a une mesure. Dans la mesure, personnellement, je travaille beaucoup plus avec le centimètre ou le millimètre. Donc, je vais utiliser, par exemple, le centimètre et je vais mettre 2,5 cm. Et je clique sur OK. Déjà, je remarque que l'espace, il est encore plus grand. Et quand je vais visionner, là, il était tellement très grand que vous l'êtes une figure fougue la deuxième. Alors, je peux revenir vers cet espace, je clique dessus. Et là, au lieu de laisser 2,5, je vais mettre, par exemple, 2. Je clique sur OK. Et quand je vais visionner, là, je vais remarquer que les deux figures, elles sont sur la même ligne et il y a un espace binatoire. Alors, je peux, au lieu de faire le même travail, je viens ici, insertion, typographie spéciale, espacement horizontal. Je peux, j'ai le curseur TI, je le sélectionne avec Shift et la flèche vers la gauche, CTRL-C. Et là, je viens ici, par exemple, parce que le rapport il manque un espace. Donc, et dire CTRL-V. Je visionne. Et là, je remarque que avec l'espace binatom. Voilà. Donc, comme ça, je peux mettre autant de CTRL-V, c'est-à-dire autant d'espace que je souhaite. Alors, bien sûr, l'espace, on n'est pas obligé de dire entre les figures. On peut le mettre carrément à l'intérieur d'un texte, c'est-à-dire entre les mots. Donc, je viens ici, par exemple, insertion, typographie spéciale, espacement horizontal. Et là, allez, je vais laisser 2 cm. Ou là, je vais changer. Voilà, allez, je change à 3 cm. Voilà, et je clique sur visionner. Et là, le texte est voilà, de l'espace. Voilà, donc j'ai pu créer un espace même à l'intérieur d'un texte. Maintenant, passons à l'espace de type vertical, al-amoudi. Alors, si je prends par exemple le document, je vais remarquer qu'il y a très peu d'espace entre le texte, le paragraphe et cette figure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reviens vers mon document, vers la fin de le paragraphe, je vais cliquer sur Entrée. Voilà, donc entre le paragraphe et la figure, je clique sur Insertion, typographie spéciale, mais au lieu d'espacement horizontal, et ben maintenant je vais aller vers espacement vertical. La même chose, si je laisse implicite,
C'est vrai qu'il y a un espace vertical, mais en visionnant, j'aurais l'impression que il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, Chandir, je viens ici pour revenir à la fenêtre de l'espace vertical. Pour changer, je viens ici et je dois cliquer à la réglable. Vous remarquez là qu'il y a plusieurs types d'interlignes qui sont de type qualitatif, petit, moyen, grand. Bien sûr, chaque interligne a sa propre valeur, mais si on veut maîtriser la valeur, ou la propre valeur, donc je clique sur réglable. La même chose ici, je vais mettre, allez, 3 cm et bien l'unité centimètre. Et je clique sur OK. Je reviens pour visionner. Et là, je remarque qu'il y a carrément un espace assez visible entre le paragraphe et bien sûr la figure. Et le même principe, l'espacement horizontal, je peux le faire par rapport à l'espacement vertical. C'est-à-dire, je peux le sélectionner, copier. Par exemple, je viens ici, entrer, coller. Et là, je reviens vers le document pour les visionner et vous remarquez qu'il y a cet espace. Troisième point, par exemple, le début à la page où il y a une petite introduction et là je commence avec une nouvelle section qui s'appelle les places. Moi j'aimerais bien mettre la section, j'aimerais bien que cette section elle commence à partir de la page numéro 2. C'est-à-dire insérer ce qu'on appelle un saut de page. Un saut de page, c'est-à-dire pour sauter et commencer cette section au niveau de la page 2. Pour faire ça, donc je reviens vers le document LX. Voilà, je viens vers la fin. Le saut de page, entrée donc dans les numéro 8, entrée à la numérotation. Je clique sur insertion, typographie spéciale et je descends vers saut de page. Voilà, celui-là. Et là, je vois un truc en bleu qui s'appelle saut de page. D'accord? Et quand je vais visionner, je vais remarquer que carrément il y a eu un saut de page vers la page numéro 2. Voilà, donc ce que je viens de vous montrer maintenant, c'est tout ce qui concerne, en quelque sorte, les espacements. Bien sûr, je ne vous ai pas montré coucher, à tête comme l'essentiel. Maintenant, je vous laisse, Thomas, à tête reposée, consulter et voir tous les différents types d'espaces et ce que peut vous arranger le travail. D'accord. Maintenant, nous allons voir comment insérer une équation mathématique dans un document LX. Alors, nous avons l'exemple où l'équation mathématique elle est sous forme d'image. J'aimerais bien l'insérer autant que utiliser un outil ou insérer des équations mathématiques moi-même, de rédiger, d'écrire l'équation mathématique. Donc, pour faire ça, il suffit juste de venir à insertion et dans la première option maths. Alors ce qui peut vous intéresser le plus c'est formule en ligne et formule numérotée. Alors la formule en ligne c'est-à-dire un espace spécial pour la rédaction écrire une équation mathématique où j'ai le côté gauche. Par contre si je viens ici et je clique sur insertion maths et je clique sur plutôt numéroté, là, il y a de l'espace non seulement au beau milieu où il va me numéroter l'équation. Alors, par exemple, je sors le cadre et je clique à insérer ou l'insertion maths ou formule numérotée, je vais remarquer qu'il va me donner un deuxième espace et il va considérer que ceci est une deuxième équation mathématique. Et si vous êtes curieux par rapport à l'option celle qui est au milieu, alors au fait c'est l'intersection entre le modèle, c'est-à-dire c'est au milieu, mais il est non numéroté qui m'a le premier modèle. Donc moi je vais effacer ça, je vais effacer celui-là et je vais garder ces deux-là. Alors par exemple, je vais écrire cette première équation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, au beau milieu du cadre, et quand je clique, là, je remarque qu'il y a un menu. Le menu, plutôt, c'est un ensemble d'outils, donc 2 barres d'outils, qui sont dédiés à l'équation mathématique. Alors, la première des choses, par exemple, je vais écrire f de x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire f.
Voilà. Et là, je vais venir parce que on dit X entre deux parenthèses. Donc, je viens ici et je clique. Donc, il vient de m'insérer deux parenthèses. Au milieu, avec le carré. Donc, je dois écrire quelque chose. Donc, si la zone, je vais écrire, par exemple, le X. Alors, après, je sors avec juste les flèches d'orientation. Je vais sortir la parenthèse fermante. Là, je vais mettre un égal. Voilà. Et là, pour écrire A de X, carrément, je vais écrire A de X. Et pour insérer un exposant, donc je viens ici, vous remarquez qu'il y a le modèle, le format, et je clique dessus. Carrément, il vient de m'insérer un petit rectangle où je vais mettre le numéro 2. Donc, et là, je vais mettre, désolé, numéro 2. Après, j'avance avec la flèche pour faire sortir avec le curseur, avec le petit carré à l'exposant. Voilà, mais je suis toujours à l'intérieur de l'équation. Donc, je vais taper plus b de x, rien de spécial, donc je vais mettre b de x et après plus c. Voilà, et comme ça j'obtiens ma première formule. Alors maintenant, en ce qui concerne ce deuxième modèle, alors comment je fais? Donc je viens ici, est égal, après je vais taper carrément la lettre A et là je vais cliquer pour mettre les deux parenthèses. Et je vais continuer. Donc, ce sera un X. Je clique dessus ici pour mettre le 2. J'avance le curseur pour sortir de l'exposant. Sinon, si je vais taper par exemple un plus, l'exposant, regardez le plus minute insère. Donc, je suis obligée d'avancer avec la flèche qui pointe vers la droite pour avancer le curseur. Et là, je peux saisir le plus. Alors maintenant, pour le B sur A multiplié par X, alors je viens ici, vous remarquez qu'il y a une fraction standard, donc je vais cliquer dessus, donc à ce moment-là, je vais mettre B, voilà, je viens au niveau de ce petit rectangle pour mettre le A, voilà, et maintenant j'avance avec la flèche, ben, je sors de la fraction et que je puisse taper le X. Maintenant, plus, la même chose, je vais la répéter ici. Donc, ce sera un C sur B. Alors, cela va de soi, je vous ai montré à travers cette petite vidéo que l'essentiel sur comment démarrer avec l'X pour pouvoir rédiger ou écrire une équation mathématique. Et bien sûr, je vous laisse à tête reposée utiliser les différents outils que vous propose le LIX pour pouvoir rédiger ou écrire des équations mathématiques.